Bonjour à toutes et à tous, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes de retour et cette fois-ci on l'espère pour quelques temps puisque l'année dernière nous n'avions atteint que 2 éditions. Cette année nous sommes partis sur des programmes de divertissement et d'information. L'information passera évidemment par le JT de Touche pas à mon bahut comme l'année dernière. En revanche, le divertissement passera par des programmes comme celui-ci intitulé Un talent en or. Le but de cette émission c'est évidemment de vous faire découvrir les jeunes talents de Saint-Jean, de les promouvoir. Ici en l'occurrence c'est Yanis Belkadi, jeune rappeur de 17 ans qui a accepté de nous recevoir. Qu'est-ce que le rap réellement? En quoi consiste-t-il et pourquoi aujourd'hui est-il si populaire? Ce sont les questions que Touche pas à mon bahut s'est posées. Reportage au cœur de Douai. Yanis Belkadi, alias Sinaï, jeune rappeur de Saint-Jean, c'est lui. Alias Sinaï, anciennement le Lucide. Alors on va taper un petit grec. Découvert en décembre 2013, grâce à la vidéo qu'il publie sur YouTube sous le nom de Lucide, il va développer sa manière de rapper jusqu'à en faire un talent qui a suscité notre intérêt. Nous nous sommes donc lancés dans l'aventure du rap et l'avons rencontré chez l'un de ses amis afin qu'il puisse répondre à nos questions. Ok. La vie est cruelle, marquée par des aléas. Dans des caves à vendre, mais pas des caves à vin. Pour mes gavages frappiers, la rime est casse-tête. Au passage casse-tête, au casse-tête qui bouge en cas de pépin. La pomme est croquée, la prose est posée. Pour prospérer, je voudrais m'opposer à vos idées. J'entre en mode Céline, entre en transe, même pour mes malentendants. Et les gosses déçus d'avoir un cessu pour viser loin. Oui, viscérer la pochette, mais l'atmosphère est à revoir. C'est l'obsession, cité Renoir, car ici-bas le pas domine. C'est illogique. Alors Yanis, tout d'abord pourquoi est-ce que tu as commencé à rapper? Qu'est-ce qui t'attire dans le rap? Ce qui est attirant dans le rap, c'est surtout l'atmosphère que cette musique dégage, tu vois. Ça exprime quand même beaucoup de choses, des problèmes de société, etc. Il y a aussi toute une culture autour du rap, tu vois. Enfin, ça part du hip-hop, à la base c'est le hip-hop, et le rap c'est une des racines du hip-hop. Après t'as la danse, t'as le breakdance, t'as l'art, tu vois, le graffiti, etc. Et c'est une atmosphère qui est cool, quoi. Ça permet de rencontrer des gens, de faire des projets, etc. Puis, Et quand est-ce que tu as commencé? il y a une petite année en fait, en soirée. On a vu un gars qui chauffait, qui a réussi à chauffer toute la soirée avec ses textes, donc on s'est dit bah allez on va faire la même chose, puis voilà. Et donc c'est de là qu'est parti ton freestyle sur YouTube. Voilà c'est ça, tourné avec Bertrand ici même. Et, Ouais. Et quand est-ce que tu rappes donc justement, à part hormis sur YouTube ou les vidéos que tu fais? Un peu n'importe quand quoi, il n'y a pas vraiment d'occasion pour rapper en soirée. Des fois comme ça entre potes, puis voilà quoi. Et donc le rap te permet de te libérer, de réaliser ce que tu veux, tes projets, etc. Enfin, c'est pas vraiment ça le rap, ça permet surtout déjà d'avoir un point de vue personnel sur ce qui nous entoure. Après, moi, par exemple, je prends un thème, après je le détaille, puis après, voilà, je fais ce que je veux autour de ça, et ça permet de s'exprimer tout simplement, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite. Mais cela n'a pas toujours été aussi facile pour Yanis, qui sur sa route a rencontré de nombreux obstacles et a dû faire face à des épreuves douloureuses. L'une des plus grosses épreuves de ma vie, ça a été la mort de mon hamster vélo en 2007. Et c'est surtout ça qui m'a influencé dans tout ce que je fais à présent, quoi. Si aujourd'hui le rap est parfois contesté, critiqué, si certains ne l'assimilent qu'à certaines couches sociales, Yanis, lui, tend à nous prouver le contraire, à le démontrer. Bah, le rap, tout déjà, tu vois, c'est issu des banlieues. Donc bon, c'est sûr que c'est assimilé forcément à ce milieu-là. Mais après, bon, ce qui se passe avec le rap, c'est que ça se démocratise de plus en plus, tu vois. Enfin, moi, tu vois, je suis pas forcément quelqu'un qui vient du Bronx, et pourtant, tu vois, je peux lâcher des 16 comme ça pour m'éclater. Donc voilà, faut pas faire l'amalgame et se dire le rap c'est pour les racailles, ou un gars qui écoute du rap c'est une racaille, tu vois, forcément. À la fin de l'interview, nous avons demandé à ses amis, à leur présent, ce qu'ils pensaient d'Yanis et de ce qu'elle le rap lui avait apporté. Bah, on sent qu'il a grandi dans sa tête, il prend confiance en lui, c'est bien ça. Mais il prend un peu trop la confiance aussi parfois. Ouais, il cherche la...
Sinon, franchement, il hésite pas à cracher sur les gens aussi. on sent qu'il est Surtout vers Bertrand. Ah bah voilà, il est cool. Mais voilà. Avant, on avait affaire au petit Yanis avec ses lunettes et ses cheveux longs, et puis maintenant, il a carrément changé de style. Voilà, il a sa copine. En parlant de ses projets, Yanis nous dévoile. Pour l'instant, on rappe pas grand chose parce que bon, j'ai pas le matos pour enregistrer, enfin pour faire tout ce que je voudrais. Mais je continue à gratter comme ça, enfin de temps en temps, puis on verra où ça mènera. Yanis et son talent ont donc un avenir prometteur face à eux. Kaku, lycée Saint-Jean-Toué, Toué, tout court, voilà. Bon, rapologiquement, moi je dirais que Yanis est au-dessus de. Sina est au-dessus de Lucide. Ah,